Et oui, merci de nous rejoindre. Hier soir, les parlementaires LR ont donné leur feu vert à une participation au futur gouvernement de Michel Barnier pour une vraie politique de droite, je cite, avant une rencontre ce jeudi avec le Premier ministre. Pour en parler, cet après-midi, notre chroniqueur, l'essayiste et journaliste Mathieu Slama, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous comme chaque semaine. Alors évidemment, le sujet du jour s'impose, la nomination de Michel Barnier qui, on peut le dire, ne fait pas à l'unanimité. Et pour vous, justement, ça pose plusieurs problèmes démocratiques. Alors, lesquels ? Oui, alors, et là, je pense qu'on peut parler de n'importe quelle perspective, qu'on soit de droite ou de gauche. Et les gens qui nous écoutent, qui sont de droite, peut-être arriveront à comprendre mon point de vue, qui est aussi celui de l'ancien président de l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, homme de droite, qui aussi s'est ému de cette nomination il y a quelques jours. Michel Barnier, rappelons-le, qui est un homme estimable par ailleurs, évidemment, et le représentant d'un parti qui arrivait dernier de tous les grands partis en France aux dernières élections législatives, qui a donc une 60aine de sièges, si je ne dis pas de bêtises, à l'Assemblée nationale. Et cet homme, donc, qui est le représentant de ce parti ultra minoritaire, disons les mots, devient Premier ministre de la France à l'issue de ces élections législatives et à l'issue de 2 mois quasiment de no man's land démocratique. Pardon, mais ça déjà, c'est un énorme problème démocratique, voire un scandale démocratique si on va un peu plus loin. Le deuxième problème démocratique, qui me semble assez flagrant, c'est que ce qui s'est manifesté pendant ces élections législatives, c'est le Front républicain. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu une union d'un certain nombre de partis, notamment le parti macroniste et la gauche, contre l'extrême droite. Contre l'extrême droite. Et les Français ont suivi globalement, dans leur majorité, pas tout le monde, ce Front républicain. Eh bien, Michel Barnier est le représentant d'un parti qui, lui, a refusé ce Front républicain. Donc ça, c'est évidemment également un contresens total par rapport au message qui a été envoyé pendant ces législatives. Donc ça, je y vois également un très, très gros problème. Et puis enfin, juste en un mot, peut-être la chose la plus évidente, c'est que c'est la gauche qui arrive en tête. Alors, elle arrive en tête pas avec une majorité absolue, mais avec une majorité très, très relative. En tout cas, elle arrivait en tête dans ces élections législatives. Et on se retrouve avec un homme de droite, et vraiment, vraiment de droite, à la tête du gouvernement. Je suis désolé, mais si on regarde ça sous les yeux de l'étranger, par exemple, on regarde ce qui se passe en France, c'est des élections législatives qui ont mis la gauche en tête, et avec finalement un Premier ministre et un gouvernement qui sera de droite, pardon, mais on tombe des nues. Enfin, on se dit, qu'est-ce qui se passe en France ? Qu'est-ce que devient la démocratie française pour qu'on en arrive à un tel contresens par rapport aux résultats des urnes, et aux souhaits des Français ? Donc, pour respecter la démocratie, ce que vous dites, c'est qu'Emmanuel Macron, par exemple, aurait dû choisir Lucie Castet, notamment, qui avait été pressentie pour être la Première ministre. Il aurait dû faire ce que les institutions lui commandaient de faire, c'est-à-dire de nommer Lucie Castet, qui était la candidate de la gauche réunie au sein du NFP, et de la laisser se débrouiller pour trouver des coalitions ou non. Tout simplement. C'est l'usage démocratique de faire cela. Ça aurait été respecter les urnes, respecter les Français, respecter le vote des Français. Et au lieu de faire cela, Emmanuel Macron a attendu pour finalement nommer un homme de droite. Et il l'a fait pour une raison toute simple, à mon sens, c'est que Emmanuel Macron ne voulait surtout pas de quelqu'un qui puisse remettre en question la réforme des retraites, les réformes de l'assurance chômage, les réformes du travail, etc. Toutes ces mesures néolibérales, en tout cas ces mesures libérales qu'il a mises en place, parfois d'ailleurs de manière assez violente, il ne voulait surtout pas qu'on revienne dessus. Et je crois que ça, c'est le cœur du sujet. Responsabilité d'Emmanuel Macron, mais est-ce que la gauche aussi, finalement, n'a pas une part de responsabilité qu'on a vu que Bernard Cazeneuve, qui a aussi été reçu par Emmanuel Macron, qui était pressenti pour être Premier ministre, peut-être, la gauche n'en a pas voulu non plus. Est-ce que peut-être la gauche ne porterait pas une responsabilité ? Alors, je comprends ce point de vue, mais selon moi, non, puisque la gauche avait une candidate. En la personne de Lucie Castet, Bernard Cazeneuve n'était pas le candidat de la gauche, des principaux partis de gauche réunis au sein du NFP. Il n'avait pas le soutien de ces personnes. Donc, quelle était la légitimité de Bernard Cazeneuve ? Elle était nulle. Elle était nulle. D'autre part, Bernard Cazeneuve est aussi quelqu'un qui, quand il a été au pouvoir, n'a pas non plus mené des politiques vraiment de gauche. On se rappelle de la loi travail, il était membre de ce gouvernement et de tout un
tout un tas d'autres mesures qui finalement étaient très contestées à gauche. Donc moi, il me semble que non, Bernard Cazeneuve n'était pas du tout légitime. Ce n'était pas quelqu'un qui était défendu par la gauche dans le cadre de ce qui se passait. Donc non, il me semble que c'était Lucie Castel, la candidate de la gauche. Alors le Front républicain, vous le dites, n'a pas été respecté finalement. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est que finalement c'est le Rassemblement national qui en profite, faiseur de roi, donc dans cette nomination finalement du Premier ministre, dans ce gouvernement. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que la politique qui va être menée par Michel Barnier sera encore plus à droite qu'avant? Oui, alors, en fait, pour moi, ça, c'est peut-être l'élément le plus grave de ce qui s'est passé, au-delà de tout ce qu'on vient de dire. Au fond, Michel Barnier va être un Premier ministre sous surveillance de l'extrême droite. Tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, dépendra du bon vouloir ou non du Rassemblement national, qui pourra toujours lever la carte de la censure. Et en faisant cela, le RN s'assure que la politique qui sera menée par Michel Barnier et son gouvernement soit la plus proche possible de ses idées. Et ça, c'est quelque chose qui devrait tous nous inquiéter, parce qu'on a eu quand même un Rassemblement national qui a été désavoué dans les urnes, même s'il a fait un bon score. Mais enfin, je veux dire, il a globalement fait un score beaucoup plus faible que ce qu'on pensait, et le Front républicain a plutôt fonctionné. Et on se retrouve aujourd'hui avec un gouvernement qui va mener, sans doute, comme vous l'avez dit, une politique encore plus à droite que ces dernières années, sous surveillance du Rassemblement national, et on a commencé à le voir. On voit déjà quelques noms qui commencent à émerger, qui pourraient rejoindre le gouvernement, comme Bruno Retailleau, qui représente la droite extrêmement dure. Alors je ne sais pas ce qu'il en sera. Et d'ailleurs, vous parlez de Bruno Retailleau, on a vu qu'il voulait rétablir le ministère de l'Immigration, qui avait été créé, je crois, en 2007, qui avait été supprimé en 2010. Alors, exactement. Et alors, il y a des rumeurs sur Michel Barnier, en tout cas, réfléchirait à remettre, en effet, un ministère de l'immigration avec des propos extrêmement durs. On se rappelle qu'en 2021, je finis là-dessus, pardon, Michel Barnier avait, en 2021, lors de la primaire à droite, avait expliqué qu'il fallait remettre en cause les principes de la CEDH, de la Convention européenne des droits de l'homme, pour maîtriser davantage l'immigration. Idée qui vient de l'extrême droite. Donc l'idée d'un ministère de l'immigration, qui sera également pour complaire à l'extrême droite. On se rappelle Nicolas Sarkozy, qui avait mis en place un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Oui. Alors ça, on espère de l'intégration et de l'identité nationale. Voilà, exactement. Donc tout ça n'est pas de bon augure, et montre que finalement, le Rassemblement national qui a été battu dans les urnes reste au cœur, non seulement au cœur du jeu politique, du jeu démocratique, mais est en quelque sorte celui qui va déterminer plus ou moins la politique qui va être menée par ce gouvernement, alors même que la gauche est arrivée en tête aux élections législatives. Et ça, c'est, je suis désolé de le dire, un scandale démocratique, ou du moins un hold-up démocratique qui devrait tous nous inquiéter, qu'on soit de gauche ou de droite. Pas trop optimiste ce matin. Voilà. Mathieu Slama, merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas cet après-midi sur Radio J. On vous retrouve chaque semaine, bien sûr, au micro de Steve Nadjar. Merci.